On va débriefer aujourd'hui koh l'île au trésor, et mon trésor, c'est toi. Ou alors c'est cet anneau d'or. Chut. Bon, j'avais pas le budget pour acheter un anneau d'or, voilà, c'est de la merde. Alors, l'île au trésor, c'est souvent considéré comme la saison la plus nulle de l'histoire de koh. En tout cas, je traîne pas mal dans des communautés qui discutent de koh, et ça fait souvent le consensus. La raison principale, c'est sûrement que le twist de la saison était qu'il y avait un anneau d'or sur une île au trésor, et certains candidats pouvaient s'y rendre, et celui qui trouvait l'anneau d'or était directement qualifié jusqu'à l'épreuve de l'orientation, c'est-à-dire qu'il restait dans l'aventure, mais c'est comme si il avait tout le temps de totem d'immunité. Et donc voilà, forcément, on va voir pourquoi ce twist dérange autant. Il y a peut-être aussi certains candidats qui dérangent. On va voir tout ça, on va voir tout ça. C'est parti donc, générique, il n'y a pas de générique, mais on est parti. Alors, au tout début donc, il y a une pointe de flèche qui est cachée dans une rivière, et il est écrit que celui qui va la trouver pourra peut-être se qualifier jusqu'à l'orientation. Jérôme a peine à y croire, j'ai peine à y croire. C'est Jean-Luc qui trouve la pointe de flèche, et du coup, il va pouvoir constituer les équipes. Il va pouvoir les constituer selon une règle que je trouve vraiment sympa et qu'on a revue parfois dans koh, mais on la voit trop peu souvent. Je trouve que c'est une façon de faire qui est vraiment sympathique et qui nous donne des équipes équilibrées. Il va pouvoir désigner un capitaine adverse, il va désigner Bruno, il va faire les deux équipes, et à la fin, Bruno choisira dans quelle équipe il veut aller, et Jean-Luc ira dans l'autre. Donc, je trouve que ce système d'équipe est très sympa. Ça permet d'avoir des équipes équilibrées, et en plus, ça permet d'éviter un peu l'humiliation d'être choisi en dernier, parce que là, on peut très bien mettre n'importe quel aventurier de part et d'autre, etc., sans ordre défini, sans choisir des meilleurs aux plus faibles, etc. Et voilà, déjà un bon point pour la saison, vous voyez, c'est pas forcément la pire saison. Allez, je vais vous convaincre en fait. On a donc cette équipe jaune et cette équipe rouge qui vont s'affronter, et les jaunes vont plutôt bien commencer le jeu puisqu'ils vont gagner à la fois le confort et l'immunité. Dans le camp des rouges, on a une aventurière qui s'appelle Sophie, qui commence dès le début à exaspérer tout le monde. Elle a un très très fort caractère, et c'est assez compliqué de composer avec elle. Cependant, elle a été très forte sur l'épreuve d'immunité, et même s'ils ont perdu, ils avaient fait une stratégie un peu spéciale. Les aventuriers devaient tenir des cordes, et ils avaient tout mis les aventuriers super forts d'un côté, et Sophie et Bruno de l'autre côté, et en fait, Sophie et Bruno ont quand même plutôt bien tenu, et ça a impressionné les rouges, et donc ils refusent d'éliminer Sophie sitôt dans le jeu. Et du coup, il y a Myriam qui fait absolument rien sur le camp, qui va être la cible des votes. Elle va essayer de pas se laisser faire stratégiquement. Les aventuriers hésitaient entre Sophie et Myriam, et elle va proposer Julie, parce que Myriam, elle s'entend très bien avec Sophie. C'est les deux qui font un peu rien sur le camp pendant que tout le monde s'active. Du coup, elles ont pu beaucoup discuter, forcément. Ça va pas trop convenir aux autres aventuriers. Et le lendemain, elle voit que ça prend pas sa stratégie, et donc elle propose d'éliminer Sophie, elle jette Sophie sous le bus. Et je pense que ça a pu précipiter la chute de Myriam, parce que il voit qu'elle est pas fiable en fait. Tu proposes un nom un jour, et tu proposes ton allié le lendemain. Ensuite, les jaunes vont gagner leur 3e épreuve d'affilée, et ayant gagné le confort, Jean-Luc peut choisir dans l'équipe jaune le prochain à se rendre sur l'île au trésor, et il va envoyer Yannick, le garde forestier, qui a un grand potentiel de trouver l'anneau. Pour trouver l'anneau donc sur l'île au trésor, il faut trouver 10 pointes de flèche. À chaque fois, tu mets la pointe de flèche à un endroit, et ça te donne un axe pour avancer, pour se déplacer. La pointe suivante est sur l'axe, et il faut faire ça 10 fois, et Jean-Luc ne l'a fait que 2 ou 3 fois, je ne sais plus, mais bref, ça annonce un peu la couleur, ça annonce la difficulté de l'île au trésor. Bien qu'ils soient dans une super dynamique, les jaunes gagnent 3 épreuves de suite, mais pas l'immunité, c'est les rouges qui vont remporter l'immunité, et donc ce sera Amandine qui va être la cible des votes. Il me semble que c'est à cause de son gros caractère qu'elle a été éliminée, mais on la voit pas trop s'engueuler avec les autres personnes du camp. Il y a peut-être une fois où elle démonte un peu le toit de la cabane pour remettre des feuilles, parce que il y a que les hommes qui peuvent se montrer sur le camp, et elle a envie de montrer ce qu'elle sait faire, etc. Mais du coup, elle s'embrouille avec Jérémy. Mais c'est vite fait, c'est très furtif. J'ai pas trop compris cette embrouille-là. Et à part ça, il y a pas trop d'embrouille avec elle. Donc peut-être que c'est des trucs qui se passent hors caméra, peut-être que c'est un peu pesant d'être avec elle, ou j'en sais rien. Mais je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle est la première éliminée de l'équipe jaune. Peut-être si vous savez, si vous avez des éléments en commentaire, n'hésitez pas à me le mentionner bien sûr, si vous avez plus compris que moi ce
cet épisode. Quoi qu'il en soit, les jaunes gagnent encore une fois le confort, et Yannick va envoyer Beryl sur l'île au trésor. Les rouges perdent l'immunité, et en fait, pendant tous les 2 premiers épisodes, Sophie va être assez insupportable, et ils vont lui dire d'ailleurs au premier conseil de se calmer, etc. Il y a par exemple Benoît qui va être assez bienveillant avec elle. Elle va l'appliquer ça, mais un peu à retardement, et sur le 3e épisode, justement, je trouve qu'elle a été vachement plus sympa, vachement plus cool et tout avec les autres. Mais d'un coup, ça sort de nulle part, Lo il commence à la critiquer et tout. Et du coup, il y aura une violente dispute entre les deux, alors que justement, elle prenait un peu sur elle, elle faisait des efforts et tout. Et bah, elle se prend encore des reproches. Et j'avais trouvé cette attitude pas top de Lo qui était donc un peu devenu le capitaine des rouges sur les épreuves. Il y a un capitaine qui se permet comme ça d'exclure un membre de son équipe, c'est pas ouf. Et dans l'eau, ils étaient... Dans l'eau, il y avait l'eau. Ah, c'est un peu compliqué. Hein. Et je me rappelle d'une scène où il est en mode je suis pas là pour faire du social, je suis à koh machin. Je trouve ça un peu con comme raisonnement parce que si tu vas à koh c'est pour faire du social, c'est pour sociabiliser en tout cas avec un maximum d'aventuriers et tu peux pas avancer tout seul. Alors là, il a de la chance d'être dans l'alliance majoritaire et que globalement les gens en ont un peu marre de Sophie et donc ils vont éliminer Sophie. Mais je trouve que cette mentalité n'est pas non plus géniale. Et par exemple Benoît, mais surtout Candice, avait beaucoup plus d'empathie et dès qu'il y avait des gens qui pleuraient ou qui étaient un peu en retrait, etc. Quoi qu'il en soit, Beryl va envoyer Jérémy sur l'île au trésor. Alors si c'est que des jaunes qui vont sur l'île au trésor, c'est parce qu'à chaque fois les jaunes gagnent les épreuves de confort. Mais ils arrivent à faire égalité sur les épreuves d'immunité puisqu'ils remportent leur 2e immunité et les jaunes retournent au conseil. Et là, c'est Sandrine qui va faire les frais du conseil. Alors Sandrine, c'était juste parce que voilà, elle était plus faible que les autres, elle avait mal au dos. Et en plus, quand il fallait manger, elle était en mode ah moi j'aime pas les crustacés, je préfère avoir un peu plus de riz, et pas de crustacés, pas de manioc, j'aime pas non plus le manioc. Et elle faisait un peu la difficile. Elle était en mode pour l'instant on a du riz, donc on a le choix, non non non. Bref, elle était pas trop dans ce mood d'aventurière et elle était éliminée. Ensuite, il y a un twist que je trouve vraiment sympa, et ça aussi on l'a pas revu, on l'a pas trop revu, ou pas du tout même, c'est qu'en fait, Denis Brognard va dire, il y a un jaune qui va aller définitivement dans l'équipe des rouges, et inversement, un rouge va aller dans l'équipe des jaunes. Et c'est à vous de choisir au sein de votre propre équipe lequel va être le transfuge, etc. Et du coup, ça je trouve ça vraiment intéressant, les jaunes et les rouges ont pas du tout géré de la même manière. Chez les jaunes, il y a Jean-Luc qui a pris le papier en tant que capitaine, il a direct écrit son nom, il a montré aux autres, et il a dit « On est une famille, je me sacrifie toujours pour ma famille ». Et ce moment, il était super émouvant. Il y a d'autres aventuriers comme Jérémy, etc., qui se proposaient d'y aller. Alors que chez les rouges, il y avait Benoît qui se proposait d'y aller. Il était chaud d'y aller, mais les rouges étaient pas d'accord de le laisser partir parce qu'ils se disaient « Mais quel intérêt on a d'envoyer un homme fort chez les jaunes, etc. » Du coup, Julie s'est proposée. Elle a dit tant pis, ça fera du piquant dans mon aventure. Ils ont écrit Julie. On a des aventuriers comme Candice qui ont dit bah en vrai, Ludivine, j'aurais voté contre toi au prochain conseil et tout. Donc tu devrais mieux y aller. Et ils l'ont un peu forcé à y aller. Et je trouve que forcément c'est une grosse erreur. Les rouges ont beaucoup moins bien géré que les jaunes. Puisque Ludivine qui va aller chez les jaunes, elle va devenir très rapidement jaune. Alors que Jean-Luc qui va aller chez les rouges, il va toujours voir son cœur jaune. Il va toujours être pour les jaunes, etc. Et du coup, bah, c'est 100% gagnant pour les jaunes et 100% perdant pour les rouges, puisqu'ils ont super mal géré cette transaction. Ludivine, par exemple, va donner tous les secrets des rouges, va dire comment ça se passe les alliances, etc. etc. Jean-Luc, il va pas se laisser abattre, même s'il est chez les rouges, il va un peu semer la zizanie, il va leur dire qu'ils vont tout perdre, et que s'ils veulent avancer dans la réunification, il faut qu'ils s'allient avec lui. Et c'est des séquences assez marrantes, et c'est une stratégie pas si bête que ça, qui va s'affiner un peu au fil du temps. Il va avoir le temps de mettre un peu les choses en place, parce qu'il sera immunisé au premier conseil où il ira, vu que c'est le transfuge. Et justement, c'est les rouges qui vont perdre la prochaine immunité. Il y a Laurent qui va essayer de monter un plan avec Bruno pour éliminer l'eau, parce qu'ils savent que Sophie a mis l'eau en vote noir suite à la dispute là dont je vous ai parlé. Mais en fait, ils changent un peu de fusil d'épaule, ils vont commencer à vouloir éliminer Julie parce qu'ils vont sentir un peu le vent tourner. Et puis en fait, ils vont être tout le temps que tous les deux sur le campement. Donc forcément, Jean-Luc le voit un peu de loin. Il dit aux autres aventuriers, ah, une stratégie à deux, ça va pas aller bien loin. Vu que l'eau est au courant qu'il est ciblé par Laurent, et ben
demander aux autres de l'éliminer. Voilà, c'est un peu la première stratégie foireuse de la saison. D'ailleurs, en parallèle, Yannick va retourner sur l'île au trésor, mais il ne va rien trouver. Genre, la première fois, il avait trouvé 5 balises, et là, il y va 24 heures et il trouve aucune balise supplémentaire, il reste à 5 balises. C'est dire la difficulté de l'île au trésor, mais Yannick, il a un peu forcé là-dessus quand même, il a un peu abusé. Il aurait pu trouver l'anneau d'or potentiellement, et il a trouvé 0 balise. Les rouges vont continuer à perdre, et cette fois, l'écart numérique avec les jaunes va se creuser, et Jean-Luc ne va pas vraiment réussir à mettre au point sa stratégie. Il avait réussi à se rapprocher des rouges et à se faire enfin apprécier des rouges. Son idée, c'était plus d'emmener Lo, Benoît et Candice, qui eux trois étaient très soudés. Et il a dit, je vais emmener les jeunes qui méritent d'aller loin, je vous emmène, vous, avec Freddy, Beryl, etc. Candice avait pas vraiment envie de voter contre Jean-Luc. C'était un bon point, ça montrait qu'il avait un peu réussi son truc, mais Lo et Benoît étaient beaucoup plus malins, étaient beaucoup plus prévoyants. Et ils se sont dit, au mieux, il va être orange, au pire, il va être complètement jaune, on n'a pas trop d'intérêt à ne pas l'éliminer. Et du coup, ils l'ont éliminé juste avant la réunification. C'était sûrement la chose à faire. C'est un peu triste pour Jean-Luc parce que je trouvais que c'était un personnage haut aux couleurs qui était sympa à voir dans cette saison. Et c'est un personnage fort qui s'en va assez tôt. Et d'ailleurs, la prod pense sûrement la même chose de moi parce qu'ils avaient tenté de mettre une épreuve individuelle pour les rouges. Déjà que Jean-Luc était protégé sur le premier conseil rouge, sur le deuxième, il y avait une épreuve avec le grappin, et celui qui gagnait serait immunisé exceptionnellement à ce conseil, alors que c'est par équipe, enfin... Bref, assez étrange, bizarre, encore un moyen pour Jean-Luc de se sauver. Mais du coup, c'est Benoît qui a gagné cette épreuve-là. Ensuite, c'est les ambassadeurs, et une fois de plus, jaune et rouge, deux ambiances très différentes. Chez les rouges, personne ne veut y aller, et du coup, ils tirent le truc à la courte paille, et du coup, c'est Julie qui a la plus courte paille, et qui est désignée. Alors que chez les jaunes, il y en a 4 qui veulent se proposer ambassadeurs. Alexandra, Jérémy, Jérôme et Yesta. À part Jérôme, c'est un peu tous parce qu'ils sont en danger dans cette équipe jaune. Ah oui, je vous ai pas encore dit, mais du coup, pendant que les rouges ont eu les 2 conseils d'affilée, le conseil 5 et 6, et les jaunes, chez les jaunes, il y a eu donc Jérémy et Yesta qui se sont vachement isolés. Et du coup, tous les aventuriers en pouvaient plus. Même quand Jean-Luc était encore là, c'était déjà un peu le cas. Ils en avaient marre et ils avaient envie de les éliminer, puisqu'ils étaient en marge du groupe. Ça va avoir son importance, bien sûr, pour la suite. Et donc, Jérôme, lui, c'est vraiment devenu le leader de l'équipe jaune, parce que Jean-Luc est plus là. Avant que Jean-Luc arrive, quand il était sur l'île au trésor, c'était déjà lui le leader. Puis, quand Jean-Luc est arrivé, il a su se mettre un peu en retrait et laisser Jean-Luc être le leader. Et donc il est redevenu leader. Et bref, c'est assez fort de pouvoir être le leader, mais de mettre son ego de côté quand il y a l'autre leader, etc. Ils ont pas fait un combat de coq, voilà. Et du coup, Jérôme et Jean-Luc étaient très soudés. Malheureusement, Jean-Luc n'est plus là. Et Jérôme a envie de représenter les jaunes aux ambassadeurs. Et il a dit que c'était son rêve aussi d'aller aux ambassadeurs. Et il a appuyé un troisième argument un peu chelou, c'est qu'il dit « Je gagne souvent au loto, donc j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile. » Et et du coup je vais avoir de la chance, et même si on va jusqu'au boule, je tirerai la boule blanche. Genre il a gagné genre 200 ou 300 euros au loto et il se sent plus pissé. Au début, il va laisser Jérémy y aller parce qu'il se dit en fait s'il a des choses à prouver, il a envie. Jérémy a envie de s'exprimer, il se sent un peu en retrait dans la tribu, il a envie de prouver des choses. Et puis au final, le lendemain, il a dit en fait j'ai bien réfléchi et j'ai quand même envie d'aller aux ambassadeurs. Et du coup, il propose de faire un vote avec les gens de la tribu, et Jérémy dit que finalement il a plus envie, et que de toute façon, dès qu'il propose un truc, ça se fait pas, nanana. Et en fait, il savait plus ou moins que de toute façon, s'il y avait un vote, ça serait Jérôme qui aurait le vote de tout le monde. Du coup, il a préféré se retirer de lui-même. Jérôme et Julie se retrouvent pour désigner un aventurier à éliminer, mais bien sûr, ils ne vont pas se mettre d'accord. Jérôme va appuyer plein d'arguments. Elle va aussi avoir des arguments parce que Jean-Luc, qui avait tenté de se rapprocher d'eux, a expliqué justement que Jérémy et Yessa étaient très en retrait et qu'il serait aussi ok d'éliminer Alexandra. Donc elle va essayer d'appuyer tous ces noms-là, mais ça ne va pas marcher. Jérôme ne veut trahir aucun jaune. Ils vont donc aller à la boule blanche. Et d'ailleurs, ça sera la dernière fois que les ambassadeurs vont aller à la boule avant très longtemps, parce que là, il y aura beaucoup de saisons d'affilée où ça va trahir des aventuriers à tout va aux ambassadeurs. Mais bref, cette fois-ci, ils vont aller à la boule.
Et Jérôme, bien qu'il ait gagné 200 ou 300 balles au loto, va tirer la boule noire et c'est Julie qui va survivre au rendez-vous des ambassadeurs. En parallèle, Benoît va aller sur l'île au trésor et il va trouver 9 balises, c'est un truc de fou, il va avoir beaucoup de chance bien sûr et il va faire une performance de fou malade. Et en gros, à part s'il nous fait une Yannick, s'il retourne une deuxième fois sur l'île au trésor, il est quasiment sûr d'avoir le trésor et donc l'anneau qui lui permet d'être immunisé jusqu'à la fin du jeu. C'est la réunification et forcément les jaunes sont plus nombreux que les rouges. Ils vont cibler l'eau qui est le capitaine, enfin en tout cas le leader charismatique des rouges. Il est considéré comme le plus fort. Et puis l'autre leader des rouges, Bruno, pas si leader que ça, hein, mais avait gagné l'immunité. Suite à ça, les rouges sont dans une fâcheuse posture et ils proposent à Jérémy et Yesta de se rallier à eux. On en est à 7 jaunes contre 5 rouges, et si on ne compte pas Jérémy et Yesta comme des jaunes, on a 2 groupes de 5 et Jérémy et Yesta au milieu. C'est ce que Yesta va dire aux rouges, et elle va leur dire, si nous on rejoint les rouges, on peut éliminer les autres. Dès que vous êtes plus qu'à 5 et nous deux, on jarte. Et si on reste avec les jaunes, pareil. Donc là, on est super convoité, mais après, nous, on n'a plus de moyens de s'en sortir. Et c'est déjà là les prémices d'une vision du jeu et d'une vision stratégique excellente de Yesta, je trouve. Elle était un peu dans l'équipe jaune, elle se sentait pas super bien. Et à partir de la réunification, elle va commencer à avoir un second souffle et à vraiment se révéler. Benoît va gagner l'épreuve de confort, l'épreuve de la dégustation. Il va avaler des blattes, des trucs, machin, vous connaissez, les trucs dégueulasses là. En tant que gagnant du confort, il va pouvoir choisir, comme tous les gagnants de confort individuel, d'aller soit sur l'île au trésor ou de gagner le confort. Et s'il choisit l'un ou l'autre, il doit donner le confort à l'autre et inversement. Il choisit d'aller sur l'île au trésor évidemment, c'était l'occasion ou jamais. Et bien sûr, il réussit à avoir l'anneau d'or là-bas. Le problème, c'est que on est vachement tôt dans le jeu quand même. Et qu'il a déjà l'anneau d'or, gagner son immunité à vie sur l'épreuve de la dégustation, c'est déjà pas ouf, puisque certes il a eu le mérite de la gagner, mais l'épreuve de la dégustation, ce n'est pas une épreuve très compliquée, très physique. C'est pas pour rien que c'est toujours une épreuve de confort et jamais une épreuve d'immunité. Et puis ensuite, il va être immunisé jusqu'à la fin du jeu. Donc forcément, sur les épreuves d'immunité, il va pas trop se battre. Et puis forcément, tous les autres aventuriers ont intérêt à bien s'entendre avec lui, ont intérêt à faire des alliances avec lui, et de toute façon, quand tu te projettes dans le carré final, faut se projeter avec lui. Donc tout le monde a plutôt intérêt d'être sympa avec Benoît. Et lui, il est déjà sympa de base, etc. Il n'a pas trop d'intérêt de s'embrouiller avec les autres personnes. Et même s'il s'embrouille, il sait qu'il n'y aura aucune conséquence. Mais bon, il faut quand même gérer son image. Et puis, l'autre chose qui est assez dérangeante, c'est que l'anneau a déjà un pouvoir assez cheaté comme ça, et en plus, il va l'utiliser comme un collier d'immunité. D'ailleurs, Benoît avait sorti un collier d'immunité au premier conseil de la réunification, pensant qu'il allait être ciblé. Et du coup, ça veut dire qu'il aurait été intouchable pendant toute la réunification, finalement. Et bref, je pense pas que l'anneau était prévu pour être joué comme un collier d'immunité, puisque à chaque fois que les gens revenaient de l'île au trésor lors de la phase d'équipe, ils disaient toujours à Denis Brognard devant tout le monde si oui ou non ils avaient trouvé l'anneau. Voilà, je pense qu'il a imaginé cette stratégie et que ça a bien arrangé la prod vu que ça allait créer un retournement de situation. Mais ça rajoute un pouvoir à un truc qui a déjà beaucoup de pouvoir, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Du coup, Beryl va commettre une petite erreur, c'est qu'elle va aller voir Candice. Et en fait, normalement, la liste d'élimination, comme ils disent, c'est que Benoît et Candice sont les prochains à partir. Du coup, elle va lui dire, est-ce que tu veux essayer de rester plus longtemps dans l'aventure, parce que moi j'aime bien t'affronter sur les épreuves, etc. Je peux aller négocier avec les jaunes et tout. Mais du coup, Candice va assez mal le prendre parce que il y a un côté un peu prétentieux en mode de toute façon, moi je vais loin et je choisis qui va loin. Et on te donne quelques conseils de plus, mais on va quand même te virer et tout ça, quoi. Les rouges, pouvant faire un coup spectaculaire, ils vont choisir d'éliminer Beryl justement suite à cette déclaration. Candice, en plus, elle a gagné l'immunité, donc ils ont vraiment pas le choix de voter contre Benoît, parce qu'ils hésitaient entre Benoît et Candice. Donc là, forcément, ça oriente un peu plus le choix. Et Benoît étant immunisé grâce à l'anneau, ils peuvent organiser cette élimination surprise, mais après, du coup, tout le monde sait que Benoît est immunisé pour les prochains conseils. Ensuite, il va y avoir une épreuve de confort en équipe qui va être très importante, parce qu'en gros, il va y avoir un capitaine rouge et un capitaine jaune qui peuvent sélectionner des aventuriers. Et du coup, l'équipe jaune va se retrouver au complet et l'équipe rouge va se retrouver aussi au complet, sauf que à la fin,
il reste que Julie ou Alexandra, et Bruno et les autres rouges vont choisir de prendre Alexandra plutôt que Julie. Et du coup, c'est Julie qui n'ira pas au confort et qui se retrouvera seule sur le campement. En fait, ils disent ça parce que Julie se sentait faible avant le confort, mais justement, c'est l'occasion de reprendre des forces, et donc c'est un peu une trahison envers Julie qui va super mal le vivre et tout, malgré qu'elle soit si souvent positive. L'épreuve, c'est... Ils sont sur des barils et ils doivent pas toucher l'herbe et ils doivent aller jusqu'au bout du parcours en se passant les barils, etc. et en marchant dessus. Et en vrai, il y avait que 2 ou 3 personnes qui étaient vraiment importantes dans l'épreuve et les autres restaient plantés comme des piquets entre les 2 personnes. Donc je pense que ils disent ouais, si on n'avait pas Alexandra, on n'aurait pas gagné, mais déjà Alexandra dans les épreuves, c'est pas si fort que ça. Et puis Julie ou Alexandra qui restent entre les aventuriers qui sont en train de déplacer les barils, ça aurait vraiment rien changé. Si ce n'est que ça va changer des choses dans le jeu forcément. En fait, Alexandra va apprécier de ouf ce confort avec les rouges, elle va apprécier humainement les rouges et voilà, sachant qu'elle peut plus piffrer Jérémy et Yesta, elle va se dire mais pourquoi j'éliminerai des rouges alors qu'il y a encore Yesta et Jérémy. Elle va complètement perdre la tête et les rouges vont pas du tout perdre la tête, ils vont garder la tête froide et même au confort ils vont se dire en vrai si on élimine Alexandra ça serait malin et tout, non. Alexandra va faire une stratégie vraiment chelou. Si vous sortez Julie à ce conseil, je vous propose de sortir Yesta au prochain, je troque Julie contre Yesta. Du coup les rouges vont se dire bon bah parfait, nous ça nous va, mais bien sûr ça leur va pas du tout. Et même s'ils ont pas choisi Julie, ils restent très soudés avec Julie. Après, Julie en veut vraiment à Bruno et a envie de l'éliminer, mais Benoît va la convaincre de pas le faire parce que s'ils font ça, elle tire une balle dans le pied de tous les rouges. En plus, c'est Candice qui est censée être en danger et Julie adore Candice. Alexandra va proposer ce deal aux jaunes qui vont... enfin, pas à tous les jaunes, hein, à Freddy, Yannick, etc. Ils vont se dire, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu nous proposes? C'est débile. Déjà, pourquoi on éliminerait Julie, qui nous fait beaucoup moins peur que Candice sur les épreuves? Et après, on est censé éliminer une jaune, mais n'importe quoi, machin. Et elle est en non, mais vous me faites pas confiance, vous êtes sérieux? Déjà, quand Benoît avait l'anneau, moi j'ai eu le flair. J'ai senti qu'il allait jouer l'anneau et vous m'avez pas écouté. Et là, vous voulez de nouveau pas m'écouter? Certes, t'as eu le flair peut-être sur le tour précédent, mais là, ça n'a absolument rien à voir. Tu proposes une stratégie complètement foireuse et tu t'es fait retourner la tête par une épreuve de confort. Ce qui va être assez marrant, c'est qu'en fait, les jaunes vont faire n'importe quoi, ils vont disperser leur vote. Alexandra va voter Julie, Yannick va voter Candice, mais genre tout seul, et les autres vont voter Bruno. Jérémy étant au courant que Yesta va être ciblé par Alexandra plus tard, il vote direct contre Alexandra. Yesta pouvait pas voter ce jour-là parce qu'il avait un petit souci à l'œil et tout, mais elle aurait fait pareil quoi en gros. Et du coup les rouges vont avoir largement la majorité sur Alexandra et elle va sortir comme ça et les jaunes vont être un peu surpris, ils vont être en mode ah mais c'est malin. Ils vont se rendre compte que les rouges sont beaucoup plus intelligents stratégiquement que les jaunes. Et puis ça va ressouder Julie aussi parce qu'elle va voir son nom sortir, elle va remercier les rouges de l'avoir protégée et de pas être allée avec Alexandra comme c'était convenu, même si pour eux c'était hors de question bien sûr. Les rouges égalisent enfin les jaunes en termes de nombre, mais ils sont bien plus soudés que les jaunes. Et du coup, ils vont continuer à rouler sur les jaunes en éliminant Yannick. En effet, même le noyau jaune, donc les jaunes hors Jérémy et Yesta, votent même pas la même chose entre eux. Ils ont plusieurs noms différents dans les rouges, c'est un peu n'importe quoi. Jérémy, lui, il vote contre Freddy parce qu'il peut plus le saquer. Et bref, du coup, les rouges ont de nouveau la majorité pour éliminer Yannick. Et là, ils prennent enfin l'avantage. Malheureusement pour eux, il y aura une épreuve éliminatoire et c'est Julie qui va être éliminée suite à cette épreuve. C'est vraiment dommage parce que là, on voyait vraiment le potentiel pour Julie et je pense qu'elle serait... Il y a beaucoup de scénarios dans lesquels elle serait allée au bout, à mon avis. Jérémy et Freddy vont s'embrouiller de ouf un peu pendant tout l'épisode et peuvent plus se supporter, mais sauf que Jérémy va être aussi insupportable avec Yesta, alors que c'est son allié depuis le début. Il va avoir un mauvais caractère avec un peu tout le monde et du coup il va s'isoler. Il y a aussi une rotation au niveau du feu la nuit et c'est un des seuls à pas le faire. Enfin, plein de choses, plein de petites choses comme ça qui font que les aventuriers on a un peu marre de Jérémy, alors que Jérémy est censé être leur allié, l'allié des rouges avec Yesta justement. Sur ses derniers conseils, il avait voté comme eux. Le problème c'est que
Les rouges n'ont pas vraiment le temps de se concerter parce que suite à l'immunité remportée par Stéphane, le conseil, c'est direct après l'immunité, ils doivent direct voter. La plupart ont mis Jérémy, par exemple Benoît a préféré voter contre Freddy. Il se méfiait beaucoup de Freddy. Yesta, bien sûr, a voté contre Freddy, mais du coup, il y a que quelques voix sur Freddy et la majorité de voix sur Jérémy. Et c'est ainsi qu'il est éliminé, et ça ouvre pas mal la suite du jeu aussi. Yesta va une nouvelle fois se révéler en l'absence de Jérémy, elle va faire pas mal de bonnes stratégies parce que c'est surtout Stéphane qui va faire des mauvaises stratégies. Enfin, Bruno et Stéphane, tous les deux d'ailleurs, vont parler sous la cabane d'éliminer Candice parce que ça y est, ils prennent la confiance maintenant. Ils sont 4 rouges face à 3 jaunes, ils savent qu'ils ont un peu les cartes en main et ils se disent faudra qu'on élimine Candice assez rapidement. Elle nous fait peur sur les poteaux, elle est super forte sur les épreuves statiques, etc. Sauf que Yesta va entendre la conversation, elle avait un peu les oreilles qui traînaient, elle va être derrière la cabane, elle va tout entendre. Stéphane va faire une deuxième connerie, c'est qu'il va aller voir Freddy et il va lui dire « Tu seras le prochain à dégager. Est-ce que ça te dit de mettre Yesta en vote noir? Comme ça, ça nous aide à éliminer Yesta. » Et en gros, ça le permet à Stéphane de faire une alliance avec Bruno et Ludivine et d'éliminer Candice après, quoi. Ou genre, je vois pas le projet de dire ça à Freddy, de dire je vais te dégager et se plaît mais ce vote noir alors qu'ils sont même pas alliés et tout. Freddy effectivement le prend mal, il va le dire directement à Yesta qui est son allié et ça va commencer à mal se passer pour Stéphane parce que tout va se répéter forcément. Ils vont partir faire un trek pour aller chercher de la nourriture parce qu'il manque pas mal de nourriture. Stéphane part finalement que avec Bruno. Candice et Benoît qui étaient à l'épreuve de confort reviennent et apprennent un peu tout ça, apprennent ce qui s'est passé. Candice est super déçue de Stéphane. Quand Stéphane revient de l'île, Benoît au début il croit pas, il pense pas que Stéphane a pu faire une chose pareille. Tous les aventuriers rouges, etc. vont vite comprendre que Stéphane ment et Stéphane est incohérent et surtout il s'énerve pour rien et ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire, il a vraiment foiré complètement sa stratégie. Du coup, et après il va tenter de se rapprocher de Candice, il va lui dire que non, il a jamais voulu l'éliminer. Le lendemain, il voit que ça prend pas, il va dire que en fait si, il va jouer ses cartes sur table, et il va dire mais maintenant je veux plus t'éliminer, et il va en subir les conséquences et être éliminé par ses propres alliés rouges. Ça ouvre une nouvelle fois le jeu, et une nouvelle fois il y a autant de rouges que de jaunes, même si à ce stade du jeu ça ne veut plus dire grand chose. Il me semble que c'est la première fois qu'il y a une orientation à 5. Non, c'est pas du tout la première fois, il y en avait aussi dans Koh-Lanta Malaisie. Les aventuriers étaient persuadés pendant la saison qu'il y aurait que 4 personnes à l'orientation, et c'est assez logique finalement qu'il y ait 5 personnes, vu qu'il y en a un qui a déjà sa place depuis le début, et ça ferait trop peu de place pour les autres, quoi. Du coup, c'est le dernier conseil. Freddy est en danger comme d'habitude, et cette fois il remporte enfin le totem. Ça se joue entre Bruno et Ludivine. Dans les derniers jours, il y a eu une alliance un peu Yesta, Freddy, Benoît et Candice qui s'est créée. Les 4 jeunes étaient souvent ensemble. Benoît a tenu à défendre Bruno absolument parce que c'était son compagnon de galère depuis le début. Les 3 autres étaient plus favorables à garder Ludivine que Bruno. Je pense que l'anneau a dû jouer encore une fois parce que Benoît il pouvait rester sur ses positions tant qu'il voulait. Les autres, par exemple Candice elle le dit souvent en confesse, j'aimerais faire un choix plus sportif mais en même temps j'ai peur qu'on répartisse les voix et que ça soit moi qui sorte. En fait tous les autres aventuriers ont un peu le spectre de l'élimination constamment sur eux et ils veulent pas faire d'erreurs, ils veulent pas faire des choix qui va les mettre en danger et du coup par exemple Benoît il a pas ce souci là, quoi. Du coup à mon avis ça a pu faire pencher la balance parce que c'était le seul à vouloir garder Bruno au début dans son alliance de 4. Ils ont finalement tous gardé Bruno et éliminé Ludivine. Bruno, déjà il a fait une strat foireuse avec Laurent au tout début d'aventure, il en fait une foireuse avec Stéphane vers la fin de l'aventure, ça aurait été un aventurier sacrément foireux aussi, Bruno, en tout cas. À l'orientation, c'est Candice et Bruno qui ne vont pas trouver leur couteau, et donc les poteaux seront entre Benoît, Yesta et Freddy. Benoît qui va gagner les poteaux et qui va choisir Yesta, et les aventuriers du jury final sont un peu salés, et ils parlent beaucoup de mérite, de Yesta est pas une vraie aventurière, etc. Et c'est une conclusion un peu étrange pour cette saison. Le mec qui était immunisé en fait pendant toute la réunification gagne la saison. Il y a perception et réalité, je trouve, parce qu'il y a des aventuriers qui disent que Yesta s'est pas battu sur les épreuves alors que Benoît s'est battu. Mais en vrai, si tu regardes toutes les épreuves d'immunité où Benoît n'a pas d'enjeu pour lui, et forcément il a peu de motivation, et il y en a plein où il se bat pas, quoi. Il y a peut-être la dernière où il se bat parce qu'il essaye que Freddy n'ait pas l'immunité, mais il y en a plein où franchement il a pas la motivation et ça se voit. Et surtout Yesta,
ça a été, à mon avis, la vraie stratège de la saison. J'avais pas du tout perçu ça la première fois que j'ai regardé, mais ça a été elle qui a eu une vision du jeu incroyable et qui a fait des stratégies, qui a pris le devant sur les stratégies, alors que les autres ont un peu subi ce qui se passait, ont un peu réagi à ce qui se passait. Elle prenait de l'avance, elle réfléchissait, elle faisait les bons coups, elle parlait aux bonnes personnes, elle faisait les bonnes éliminations. Pour moi, c'est ça aussi, être un bon aventurier de koh, un bon candidat. Malheureusement, la stratégie est assez mal perçue, en fait, donc elle pouvait pas mettre en avant ces trucs-là. Et je sais pas si elle en avait vraiment conscience, mais je pense que oui, mais elle pouvait pas dire bah j'étais une meilleure stratège, etc. Genre pour eux, stratège c'est un gros mot, tu vois, donc c'est un peu ridicule. Pour toutes ces raisons-là que je viens de citer, je mets Yesta en top 1 de la saison, tout simplement. Je sais que c'est un peu surprenant, mais en vrai, si vous êtes un peu maintenant comme moi dans le délire de la stratégie, etc., et essayer de comprendre comment les aventuriers réussissent à échapper à chaque élimination, Yesta a fait un parcours vraiment de fou et je vous invite à revoir ça sous un autre œil et vous verrez que était vraiment une super bonne stratège. Après, moins dans la stratégie, mais forcément, j'ai envie de faire en fait un top 3 100% féminin en fait. Je me dis que voilà, peut-être qu'il y en a qui disent ouais c'est la pire saison de koh parce que il n'y a pas eu vraiment de mec qui a brillé. Il y a eu beaucoup de filles qui ont brillé. Et voilà, vous êtes complètement macho en fait. Voilà, je le dis en fait. Pardon, je me pars un petit peu en couille. Mais bref, tout ça pour dire que en vrai, bah Candice, ça a été une légende de koh, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Elle a remporté plein d'épreuves et au-delà des épreuves, elle a été toujours droite dans ses bottes, dans ses valeurs. Elle a été toujours respectueuse avec les gens, empathique, etc. Et je pense que toutes ces qualités ont fait qu'elle avait un super bon social. En fait, tous les aventuriers adoraient Candice. Et même si c'était un danger pour les autres, ils l'ont pas éliminée. Et par exemple, quand Stéphane propose sa stratégie d'éliminer Candice parce qu'elle est trop forte au poteau, dans plein d'autres saisons de koh, ça s'est déjà vu cette stratégie. Et ça marche très souvent. Et là, le fait que les autres veulent protéger Candice, ça en dit long sur Candice. Et ça en dit long à quel point elle a gagné le cœur des autres aventuriers. Et ça, c'est pas facile à faire. Et la stratégie, comme je vous l'ai dit, avec Yesta, c'est quelque chose de très impressionnant et très utile. Et le social, je pense que c'est encore plus utile, le fait de bien s'entendre avec les autres. À mon avis, c'est le truc numéro 1 dans koh. Et par exemple, Candice l'a fait à la perfection. Et ensuite, en numéro 3, j'ai envie de mettre Julie, parce que Julie, c'est un petit peu un coup de cœur. Elle était vraiment super attachante. Et c'est un peu comme Lolo dans koh Thaïlande. C'est quelqu'un qui, ça se voyait, elle aimait être là. Elle vivait son aventure à fond. Et c'est toujours super plaisant de voir ce genre d'aventurier. Et ouais, d'aventuriers, en fait, c'est ça les vrais aventuriers finalement. C'est pas ceux qui se plaignent toutes les 2 secondes, même si les conditions doivent être super difficiles. Bah, Julie, elle a toujours gardé le sourire, et a toujours gardé l'envie de se battre, l'envie de faire des choses à koh. Et franchement, ça a été une aventure super marquante. Flop 3, j'ai envie de mettre Yannick, parce que il a été super cool, je l'ai bien kiffé le suivre, mais en vrai, à partir de la réunification et quand les jaunes commencent à se dégnapper, il fait un peu n'importe quoi, genre il vote Candice parce que c'est ce qui avait été convenu avant, mais sauf que il reste tout seul dans son délire, c'est le seul à voter Candice à chaque fois, et genre, je sais pas, consulte les gens, il a participé aussi à ce que les jaunes partent complètement en vrille, puisque tu peux pas te permettre de diviser les votes quand c'est aussi serré. Et puis en plus, comme je l'ai dit, il est allé 2 fois sur l'île au trésor comme Benoît, mais il a fait que la moitié de son parcours, dont une fois où il a rien fait du tout. Pour un garde forestier, ça le fait pas trop quoi. Ensuite, je mettrai Jérémy en flop 2 pour son mauvais caractère pendant l'aventure. Et bah comme Yesta, il avait la même situation qu'Yesta, il avait un boulevard pour aller loin. Il avait le potentiel parce que il était dans cette situation particulière où il était convoité par jaune et rouge, surtout les jaunes au début de la rénif, surtout les rouges après. Il avait réussi à s'entendre bien avec les rouges, et au final, juste à cause de son mauvais caractère, eh ben, il précipite sa chute, et c'est là où Yesta était forte, c'est qu'elle a réussi à aller jusqu'en finale, alors que Jérémy était exactement dans le même cas de figure, et lui, il n'a pas réussi. Encore une fois, il ne faut pas minimiser ce que Yesta a fait, c'est très très fort. Et ensuite, flop 1, Alexandra, elle était assez insupportable pendant un peu toute l'aventure, et puis elle était trop sûre d'elle. Et puis surtout, ben, comme on l'a évoqué, sa stratégie avec le fait d'éliminer Julie, de la troquer contre Yesta, etc. C'était un peu n'importe quoi. Et franchement, je pense que c'est elle qui a le plus contribué
à ce que les jaunes volent en éclats. Les jaunes osent faire les saintes mitouches en mode oh là là, Jérémy et Yesta, c'est des traîtres, etc. Mais c'est elle qui a été la première traître des jaunes, c'est elle qui a été la première à balancer le nom d'un jaune. Donc voilà, elle mérite sa place de flop 1 tout simplement. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que ma chemise blanche ne vous a pas trop ébloui. Et bref, est-ce que j'ai réussi un peu vous convaincre que Koh-Lanta, l'île au trésor, n'était pas une si mauvaise saison que ça? Pour moi, il s'est passé des choses quand même intéressantes stratégiquement, etc. Mais c'est sûr qu'en fait, l'anneau d'or, ça a un peu tout cassé, c'était un concept pas génial. Après, on peut relativiser aussi en se disant que en vrai, Benoît, imaginons que l'anneau d'or était un simple collier d'immunité, je pense que Benoît était effectivement en danger le jour où il a sorti l'anneau. Après, je suis pas sûr qu'il était tant en danger que ça, parce qu'après, les jaunes volent en éclats, et les jaunes se font éliminer un par un, et les rouges sont plus du tout en danger. Il n'y a pas que Benoît qui réussit à survivre à tous les conseils, il y a tous les autres rouges, à part Stéphane qui a fait n'importe quoi. Je pense pas que Benoît aurait été éliminé même s'il avait pas l'anneau. Enfin, si on remplace l'anneau par un collier d'immunité, ça fait que bon, il aurait eu quand même 2 colliers, ça aurait fait beaucoup, mais bon, c'est pas non plus totalement inédit que quelqu'un ait 2 colliers dans Koh-Lanta. En vrai, ça a pas tant changé le déroulé de la saison que ça. C'est sûr que Benoît a pu paraître beaucoup plus sympa parce qu'il était pas stressé. C'est vrai qu'à Koh-Lanta, t'as le stress, tu dors mal, tu manges mal, et t'as le stress de l'élimination constamment sur toi. Tu sais que n'importe quoi peut se passer, surtout qu'il y a eu beaucoup de retournements de situation dans cette saison. Donc forcément, le stress de l'élimination, il doit être grand à tout moment. Benoît, il n'avait pas ce stress, donc il pouvait être encore plus sympa avec les autres et du coup être encore plus apprécié par le jury final. Ça, c'est sûr. Mais je trouve pas que ça a tellement faussé la saison que ça, en vrai, avec du recul, avec ce qui s'est passé, etc. Voilà, dites-moi votre avis, bien sûr, dans les commentaires. Ça va être intéressant de débattre de tout ça parce que, comme j'ai dit, j'ai traîné dans beaucoup de forums de Koh-Lanta, de communautés de Koh-Lanta, et tout le monde dit que l'île au trésor, c'est la pire saison de l'histoire, nanana. Eh ben, est-ce que vous pensez la même chose? Pensez par vous-même, et dites-moi en fait. Parce que moi, bon, j'essaie de vous influencer du contraire. Voilà, faites-vous votre opinion, et sur ce, je vous dis salut!